Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau troll érudit numéro 11 si je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui je vais parler d'une série que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit de la tétralogie de l'héritage, peut-être plus connue sous le nom de son héros Eragon. Alors, l'héritage, de quoi ça parle? Donc l'histoire se passe dans le monde d'Alagaesia, qui est un monde où les dragonniers, donc c'est des elfes et des humains qui étaient associés avec des dragons, ont disparu depuis que le tyran Galbatorix, le méchant, a pris le pouvoir. Sauf que un beau jour, Eragon, un jeune garçon, tout ce qu'il y a de plus banal, découvre un œuf de dragon. Et évidemment, il va le garder pour lui, et l'œuf va éclore, et Dragon va devenir un dragonnier, puisqu'il va se lier d'amitié avec une jeune dragonne, qui va sortir de l'œuf. Alors, la série, donc tétralogie, je l'ai dit, a été écrite par Christopher Paolini, un auteur américain assez jeune d'ailleurs, il a même pas 30 ans. Les 4 tomes, donc le premier il s'appelle tout simplement Eragon, le deuxième l'aîné, ensuite vient Brisinger, et le dernier l'héritage, donc qui porte le même nom que la série entière. Au niveau de l'univers, bon c'est un univers archi classique on va dire en heroic fantasy. Il y a des nains, des elfes, des humains, des dragons, hein, ça c'est le bon point. Il n'y a pas d'orques, mais il y a un truc qui ressemble, ça s'appelle des Urgals. Bon, grosso modo, c'est un peu la même chose, hein. Ça joue le rôle de bourrin de base. Enfin bref, c'est du classique, quoi, hein. Si vous avez déjà lu de l'Heroic Fantasy, normalement, vous trouverez un neuf. Bon, même s'il est pas original pour un sou, c'est quand même un univers qui reste très agréable. Et franchement, on a assez plaisir à le parcourir du début à la fin. Vraiment, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça manque d'originalité, voilà. Pour l'histoire, c'est un peu la même chose en fait. Moi, je veux dire, le jeune garçon, hein, le jeune pecno dans un bled paumé qui devient un héros pour libérer le monde du tyran. Bon voilà quoi. Bon, l'histoire, elle reste quand même plaisante à suivre, hein, y a pas à dire. Elle a quand même son lot de rebondissements, même s'il y en a quand même certains qu'on voit venir d'assez loin, hein. Globalement, c'est pareil, ça manque un petit peu d'originalité, quoi. C'est pas transcendant, mais ça reste quand même un récit quand même bien assez intéressant. Juste un petit reproche quand même au niveau du récit, c'est que par moment il a tendance à se poser un peu. Et il y a des passages quand même où il n'y a pas trop d'action en fait. Pendant plusieurs chapitres, bon voilà, il se passe des petites choses, on s'ennuie pas. Mais pour ceux qui aiment bien quand il y a de l'action, que ça se bastonne un peu quoi. Il y a des fois où c'est un peu vide à ce niveau-là quand même. Voilà, ça peut être un peu dommageable. Sinon, pour ceux qui n'aiment pas trop quand il y a des groupes de personnages un peu partout, là c'est vraiment pas le cas. En général, il y a deux groupes grand maximum. Donc bon, là franchement à ce niveau-là, c'est vraiment pas gênant. Pour les personnages, comme un peu le reste, ils sont pas franchement originaux. Hein, ils sont exactement ce qu'on attend d'eux. Hein, voilà, c'est un peu les clichés, quoi, les archétypes de l'heroic fantasy. Bon, dans l'ensemble, ils sont quand même assez attachants, hein, et assez variés pour que ce soit pas vraiment, pour que le manque d'originalité ne dérange pas plus que ça. Ils sont pas trop nombreux non plus, hein, il y en a juste assez, mais pas trop, donc ça va, c'est bien. Petite déception quand même là encore. Il y a un personnage mystérieux dans toute la tétralogie en fait. Et limite moi j'attendais un peu le dernier tome en partie aussi pour apprendre plus de trucs à son sujet et finalement on apprend que dalle. Là j'ai été vraiment très déçu quoi. C'est un peu l'auteur, voilà, il agite une petite carotte, ah, regardez j'ai un personnage mystérieux et tout. Puis en fait à la fin non quoi. Donc ça franchement j'ai été un peu déçu. Mais bon sinon voilà, dans l'ensemble, les personnages sont quand même sympathiques, ils sont attachants, et on va dire que c'est l'essentiel. Pour les points positifs. Donc premier point, je dirais que c'est quand même une série qui est vraiment grand public. Hein, c'est une tétralogie. Si on aime un peu lire, franchement, ça peut convenir à peu près tout le monde, même si on n'est pas spécialement fan d'Heroic Fantasy. Donc bon, certains diront que c'est un point négatif parce que blablabla, blablabla, mais bon, moi je trouve que ça a le mérite de figurer dans les points positifs. Deuxième point,
Ben l'univers, je dis, qui globalement est quand même très agréable, hein, il est quand même très sympa. Bon là j'inclus un peu tout, hein, je mets l'univers, les personnages, tout ça dedans. Donc voilà, c'est une tétralogie quand même qu'on a plaisir à parcourir. Troisième point, bah il y a des dragons hein, quand même, faut que je le dise. Hein. Voilà, on a une tétralogie qui tourne autour d'eux, ça a le mérite, faut le souligner quoi, quand même. Pour les points négatifs, parce qu'il y en a, bah je l'ai dit plusieurs fois, déjà c'est une série qui manque franchement d'originalité. Si vous cherchez un truc un peu novateur, laissez tomber, c'est pas ici que vous allez le trouver. Hein. C'est du classique, du bon classique, mais du classique quand même. Deuxième point, je l'ai dit aussi, c'est le manque d'action parfois. Hein. Voilà, il y a des moments où le récit se pose vraiment, et puis bon, les personnages font un peu leur magouille. Bon, c'est pas aussi chiant que les Chevaliers d'Emeraude quand ils font tous leur petite histoire d'amour là. Mais voilà, ça manque parfois un peu de pêche. Troisième point, bon, c'est un petit point négatif, mais la fin. Non, disons la partie un peu épilogue, quoi, après la victoire. J'ai été un peu déçu moi à ce niveau-là quand même. Bon, honnêtement, bon après chacun ses goûts. Bon, je dirais pas pourquoi, hein, parce que sinon ça ferait des révélations, mais voilà. Dernier point négatif, quand même, le grand méchant, quoi. Non, je veux dire, le type il s'appelle Galbatorix. Sérieusement, n'allez pas me dire que ça vous fait pas penser à Astérix le Gaulois, quoi. Pour un méchant, ça fait vraiment pas sérieux. En conclusion, donc l'héritage, c'est quand même une série très sympathique, avec un bon univers, une histoire qui suit sans mal, hein, qui reste plaisante, des personnages plutôt attachants, même si, comme pour le reste, ils sont pas franchement originaux. Hein, c'est vraiment du vu et du revu. Et des fois le récit reste un peu trop passif, ça manque un petit peu de panache. Mais bon, globalement, on s'ennuie quand même pas, et c'est bien l'essentiel, ça reste un très bon récit. Voilà, donc pour les livres, j'en ai terminé, mais pas pour la vidéo. Pour une fois, je vais faire un petit supplément, parce que vous le savez peut-être, ou pas, mais il y a eu un film Eragon, et là je me sens un petit peu obligé d'en parler quand même. Bon, avant de dire quoi que ce soit, voilà, je vous montre un personnage du film. Pour ceux qui ont vu le film, évidemment, ils vont savoir qui c'est, mais pour les autres, devinez un peu qui c'est. Bon, en fait, c'est Arya. Arya, c'est une elfe. Une elfe, normalement, ça a des oreilles pointues. Là, il y en a pas. Je veux dire, vous allez dire que c'est un détail, mais dans le monde entier de l'Heroic Fantasy, tous les elfes ont des oreilles pointues, sauf là. Et franchement, déjà, rien que ça, moi je trouve que ça fouille le film. Ça fait genre vraiment, soit le réalisateur, il en avait strictement rien à foutre, soit il y connaît rien en Heroic Fantasy, quoi. Donc voilà, là ça fait, ce que je dis là, ça fait un peu détail, mais pour moi ça en est pas, quoi. Je vais vous en donner un autre, qui est franchement plus criant, pour ceux qui sont pas convaincus. Dans le livre, normalement les Urgals, c'est des gros bestiaux baraqués, hein, je vous ai dit, c'est un peu comme des orques, sauf qu'ils sont poilus, avec des cornes sur le front, etc. Bon bah là, regardez les Urgals du film, c'est des clodos à qui on a foutu un coup de peinture sur la gueule. Franchement, ça a rien à voir, quoi. Alors après, on peut continuer comme ça, hein, parce qu'il y en a d'autres. Les Razak. Dans le livre, c'est des créatures un peu difformes, squelettiques, je dirais, avec un bec pointu en forme de bec de piaf boosté aux OGM. Ben là, je sais pas, on dirait des momies complètement décomposées là. Et on dirait que le machin il va tomber en ruine. Bon, il y en a, ils vont me dire, ouais, bon, c'est parce qu'ils avaient plus de sous, ils ont fait un super dragon en image de synthèse bien animé et tout, ça a bouffé tout le budget. Ouais, bon, d'accord. Bon, enfin, je veux dire, il n'y a pas que le dragon dans le film. Puis d'ailleurs, le dragon, parlons-en. C'est une dragonne. Bon, ok, même si elle est gentille, normalement, une dragonne, c'est censé être un petit peu intimidant, quoi. Bon, là, franchement, si vous regardez sa tronche, pour un peu, on pourrait la faire jouer dans Mon Petit Poney, quoi. Surtout qu'elle a des plumes. Un dragon avec des plumes, vous avez déjà vu ça, vous? Puis je passerai sur le fait que aussi c'est un dragon boosté aux OGM, hein, parce que le machin il passe de 20 cm à 40 mètres en 3 secondes. Hein. Enfin bref.
Bon, puis y a pas que ça, y a pas que les costumes et tout, même au niveau des personnages, ça colle pas. Par exemple, si on regarde l'allure qu'ont les personnages, il y en a plusieurs, franchement, enfin, ils ressemblent pas du tout à l'idée qu'on peut s'en faire en lisant le bouquin, quoi. Genre par exemple Galbatorix, ouais, je suis désolé, mais il fait vieux papy dans le film, hein. Faut pas déconner, quoi. Puis même au niveau de la personnalité, il y en a dans le film, leur personnalité colle pas du tout à celle qu'ils ont dans le livre. Par exemple, Arya dans le film, elle est bien trop gentille. Hein, dans le livre, au début, surtout, elle est assez froide, assez stricte. Là, dans le film, limite, on se demande si elle va pas rouler une pelle à Eragon, quoi. Pareil pour Murtag. Murtag, dans le film, il est super content d'aller chez les Varden, alors que dans le bouquin, il tire la gueule comme c'est pas possible. Au niveau de l'histoire aussi, ça pêche beaucoup. Déjà, bon, le film prend beaucoup de liberté niveau scénario par rapport au livre, hein. Il y a des passages qui sont complètement dans le désordre, ou alors des passages qui sont trafiqués, enfin bref. Bon, ok, ça peut être pour ajouter du spectacle, des fois, il y a d'autres moments, c'est juste que, je sais pas, en fait, c'est pas dans l'ordre, c'est tout. Mais surtout, bon, le plus gros problème pour moi, en fait, au niveau de l'histoire du film, c'est que le film est beaucoup trop court pour le scénario. Hein, c'est-à-dire que ils auraient fait un film genre Le Seigneur des Anneaux, un film de 2 heures et demie, ça aurait été très bien. Mais là, c'est un film, bon, taille standard, on va dire, hein, 1 heure et demie. Et du coup, le truc est vachement précipité, quoi. L'histoire, elle est faite à fond, et puis à fond le train. Puis ça sent même dans les dialogues des personnages, quoi. Limite, par moment, t'as l'impression que le type, on lui a dit, bon voilà, t'as 30 lignes de texte, t'as 3 secondes et demie pour réciter tout ça, alors s'il te plaît, tu boostes un peu parce qu'on n'a pas le temps, hein. Enfin, voilà, quoi. Bon, bref, entre les décors, enfin entre pardon, les costumes, les personnages qui ressemblent pas à ceux du livre, l'histoire qui est un peu mise sans dessus dessous. Bref, je vous déconseille de voir le film Eragon si ce n'est déjà trop tard. Si vous avez lu le livre et que vous avez aimé, évitez le film. Même si d'ailleurs, je vous conseille d'éviter ce film de manière générale si vous aimez les wreck fantasy parce que vous risquez de faire un arrêt cardiaque. Honnêtement, la première fois que j'ai regardé, c'était il y a déjà quelques années, quand j'étais jeune et inconscient, j'ai déjà pas pu aller au bout. Avant de faire cette critique, je me suis dit, allez, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais re-regarder le film en entier, histoire de savoir quand même de quoi je parle. Honnêtement, j'ai pas pu. J'ai pas eu le courage de regarder le film en entier, j'ai regardé en diagonale, et c'était déjà beaucoup. Bref, pour résumer, les livres, ils sont bien, le film, il est tout pourri, et puis voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.